L'air crépitait d'une tension inexprimée, une tension qui semblait presque tangible, comme si elle pouvait être coupée au couteau. Au-dessus de l'animation des rues de Chang'an, au dernier étage de l'opulente maison des Manches Rouges, deux silhouettes étaient engagées dans un duel de volonté silencieux, un affrontement qui se jouait sans un mot, mais avec une intensité palpable. La lumière vacillante des bougies dansait sur leurs visages, révélant un réseau d'anxiété et de dessins cachés, chaque ombre projetée semblant raconter une histoire de peur et de détermination. Cui Delu, le célèbre propriétaire de l'établissement, était assis avec une contenance forcée, ses yeux trahissant la peur qui le rongeait. Il essayait de maintenir une façade de calme, mais chaque mouvement trahissait son anxiété. Devant lui, se tenait un homme d'un âge indéterminé, le visage marqué par la fatigue d'innombrables batailles menées dans l'ombre. Un homme dont la présence imposait le respect et la crainte. La présence de l'homme, bien que discrète, dégageait une aura de puissance tranquille, une force qui pesait sur Cui Delu comme un poids physique, rendant l'air encore plus lourd. Il était venu lui annoncer une nouvelle qui avait le potentiel de briser le fragile équilibre du pouvoir à Chang'an et de plonger la ville dans le chaos, une nouvelle qui changerait à jamais le destin de nombreux habitants. Je n'ose parler, mais il le faut. Les yeux de l'homme d'âge mûr, perçants comme ceux d'un faucon, semblaient transpercer la façade de Cui Delu, comme s'il cherchait à lire les secrets les plus profonds de son âme. Il prit la parole, la voix basse et posée, chaque mot étant une pierre soigneusement placée sur une balance précaire, pesant lourdement sur l'esprit de Cui Delu. La mort du censeur Zhang Yiqi, un événement qui allait bouleverser l'équilibre du pouvoir. Un homme connu pour son intégrité inébranlable et sa quête de justice, un phare de moralité dans un monde souvent corrompu. La nouvelle flotta dans l'air, lourde d'implications, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence pesant de la pièce. Le cœur de Cui Delu battait à tout rompre dans sa poitrine, un tambour frénétique contre ses côtes, chaque battement amplifiant son anxiété. Zhang Yiqi avait été une épine dans le pied de nombreux individus puissants, ses enquêtes constituant une menace constante pour leur gain mal acquis, et son absence laissait un vide dangereux. Trahison, une conspiration qui atteint les plus hauts échelons du pouvoir, menaçant de tout renverser. Cui Delu écoutait, son esprit s'emballant, essayant de traiter l'information, de comprendre les ramifications de cette trahison, d'évaluer le danger qu'elle représentait pour sa propre position précaire, et de décider de la meilleure façon de naviguer dans ces eaux troubles. L'homme d'âge mûr termina son récit, ses paroles persistant dans l'air comme l'odeur d'un encens amer. Il se leva, le regard fixé sur Cui Delu, un ordre silencieux gravé dans ses yeux. Cui Delu savait ce qu'on attendait de lui. Il devait être un pion dans ce jeu mortel, un outil à utiliser et à jeter au gré de ceux qui détenaient les véritables rênes du pouvoir. L'homme qui se tenait devant lui n'était qu'un messager, un vecteur de la volonté de quelqu'un de bien plus puissant et d'infiniment plus dangereux. La roue du destin s'est mise à tourner. Personne, pas même vous, ne peut échapper à son inexorable rotation. Et sur ces mots glaçants, il s'avança dans la nuit, laissant Cui Delu seul avec sa peur et le poids écrasant de sa perte imminente. La nouvelle de la mort prématurée du censeur Zhang Yiqi se répandit dans les grandes avenues et les ruelles tortueuses de Chang'an comme une traînée de poudre. Lors de banquets somptueux et dans d'humbles maisons de thé, son nom était murmuré, un mélange de peur et d'admiration s'accrochant à chaque syllabe. Les conversations étaient souvent entrecoupées de regards furtifs, chacun se demandant qui pourrait être le prochain à tomber. Dans les cages dorées de la cour impériale, la nouvelle fut accueillie par un mélange calculé de tristesse feinte et de soulagement à peine voilé. Les sourires discrets et les soupirs de soulagement étaient omniprésents, bien que soigneusement dissimulés derrière des masques de deuil. Zhang Yiqi avait été un modèle d'intégrité dans un nid de vipères, sa poursuite acharnée de la justice étant une épine dans leurs pieds.
Il avait osé défier les puissants, exposant leurs méfaits sans crainte. Maintenant qu'il était parti, il pouvait respirer un peu mieux, leurs affaires illicites à l'abri de ses regards indiscrets. Les transactions secrètes et les accords douteux pouvaient reprendre sans entrave. Mais sous la surface du deuil fin, une lutte de pouvoir silencieuse avait commencé. Les ambitions cachées se révélaient peu à peu, chacun cherchant à tirer profit de la situation. Tels des requins encerclant une proie blessée, des fonctionnaires ambitieux et leurs mécènes influents voyaient dans la mort de Zhang Yiki une occasion de faire avancer leurs propres intérêts. Les intrigues se multipliaient, chaque faction cherchant à renforcer son pouvoir. Des alliances furent forgées et brisées, des murmures échangés dans des couloirs sombres, tandis que les différentes factions de la cour se disputaient le pouvoir. Les complots se tramèrent dans l'ombre, chaque mot chuchoté porteur de trahison potentielle. Les enjeux étaient de taille, les récompenses potentielles immenses, et personne, pas même les plus proches de l'empereur lui-même, ne pouvait être digne de confiance. La méfiance régnait en maître, chaque regard scrutateur révélant des soupçons. La cité, autrefois un phare de prospérité et d'ordre, était au bord du chaos, les tensions montant chaque jour un peu plus, son destin suspendu à un fil. Les habitants de Chang'an attendaient avec appréhension, se demandant ce que l'avenir leur réservait.